Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Il est 9h37 sur Sud Radio, la France au bout du fil. Dialogue avec vous, amis auditeurs. 0826 300 300. On échange sur l'actualité. Et ce matin, ce chiffre dans l'enquête IFOP fiduciale pour le Figaro, LCI et Sud Radio. 77% des 18-24 ans sont prêts à aller voter en 2027. Bon, c'est déjà quelque chose, mais pas pour n'importe qui. Ce sera Mélenchon ou Bardella. Vous avez bien entendu, pour 77% des 18-24 ans. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Alors qu'on n'arrête pas de dire partout que, en réalité, les jeunes sont dépolitisés, désintéressés, qu'ils ne se préoccupent pas de la politique, ils le font et avec des choix plutôt radicaux. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'on doit dire bravo les jeunes, ou est-ce que vous avez envie de leur dire mais attendez, vous pouvez pas faire des choix aussi radicaux quand on est jeune, ou au contraire? Mais si, quand on est jeune, on croit dans des idéaux et puis après on vieillit, on a des enfants, un travail, un salaire, une situation selon la petite phrase qui va bien, et donc on commence à voter de manière un peu plus raisonnable, diraient certains. Ou est-ce que vous faites partie justement des citoyens qui encouragent les jeunes à voter, et à voter immédiatement pour des partis qualifiés peut-être pas de radicaux ou d'extrémistes, en tout cas pour changer vraiment le monde, comme dirait l'autre? Venez en parler avec nous au 0826 300 300. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour à vous, bonjour à tous vos auditeurs et à votre équipe. Merci beaucoup d'être avec nous Frédéric. 77% des 18-24 ans prêts à voter, et qui plus est pour Mélenchon ou Bardella. Comment vous l'observez? Vous leur dites quoi? Bravo les jeunes? Non, je dis pas bravo les jeunes. Je constate et je note que ils en sont là, et ils en sont là malheureusement comme leurs aînés. Alors c'est plus embêtant considérant les jeunes que d'aller effectivement vers deux partis radicaux, voire extrêmes. Quand on voit l'agitation que ces deux partis nous proposent dans les débats qui sont assez pauvres, je suis pas sûr que ce soit effectivement le meilleur qui puisse penser à l'heure actuelle, mais on ne peut pas leur en vouloir. À partir du moment, moi je le pense vraiment, à partir du moment où ils sont face à de grandes difficultés, ils voient leurs aînés en souffrance de la même façon, eux-mêmes le sont de la même façon. Je pense aux enfants, on l'a vu avec les problèmes de sécurité. Je le vois avec les étudiants dans la grande précarité. Ouais. On s'en fiche complètement, c'est-à-dire que on sait que par exemple les étudiants sont sous des chaudières au 5e étage avec des toits en zinc par la canicule dont on parle constamment, etc. On le sait depuis longtemps, on n'a rien fait. Comment voulez-vous que ces gamins, ces jeunes qui sont demain la France, il faut le répéter parce que nous on va aller à la pêche, mais c'est eux qui reprennent la suite, c'est eux qui doivent les idéaux. Et quand vous parlez d'idéaux, il y a quand même un vrai problème majeur. Et moi, je suis pas étonné qu'ils se portent vers ça. Parce qu'aujourd'hui, on voit les choses en noir et blanc, surtout quand vous êtes en colère, lorsque vous ne maîtrisez plus véritablement votre langage, vos pensées, vous allez directement là où se porte éventuellement... Ce que vous leur dites, vous, Frédéric, ce matin, c'est oui, bien sûr, on a envie de radicalité, on peut même dire que on a envie d'extrémisme quand on est jeune, parce qu'on est révolté, on a envie que le monde bouge, que les choses changent. Vous dites, Frédéric, attention à la pensée binaire, parce que votre vote préparera aussi le monde de demain, il ne faut pas faire n'importe quoi, il y a peut-être des enjeux que vous ne saisissez pas qui sont beaucoup plus complexes que ça. Alors, en fait, si vous voulez, c'est tout à fait juste ce que vous dites. Moi, je me reconnais là-dedans. Le vrai problème, c'est que nous, moi, j'ai quand même un peu vécu. Il est clair qu'on a du recul sur les choses. On sait exactement ce que sont les politiques depuis maintenant des années et des années. Vous en avez parlé depuis ce matin sur d'autres sujets. Donc on voit véritablement qu'entre le discours et la réalité, il y a quand même un grand delta. Le vrai problème, c'est que nos gamins n'ont pas encore cette logique-là, ils n'ont pas ce recul, et pourtant ils en sont au même point. C'est pour ça que c'est très très important ce qui se passe là dans ce sondage. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant. On verra comment ça se concrétisera aussi de manière assez évidente au moment de l'élection. Merci beaucoup Frédéric d'avoir été avec nous au 0826 300 300. Belle journée et surtout bon courage pour cette journée qui là aussi est placée sous le signe de la canicule. 0826 300 300. 77% des 18-24 ans prêts à voter pour Mélenchon ou Bardella. Qu'est-ce que vous dites? Bravo les jeunes, vous vous engagez, vous politisez, c'est bien, c'est ça la vraie vie, c'est comme ça qu'on fait bouger les choses. Ou au contraire, un peu comme Frédéric à l'instant, vous dites hey, le monde il est plus binaire, il est un peu plus complexe en réalité. C'est pas en étant jeune et en faisant des choix forcément radicaux qu'on change le monde, bien au contraire, et il faut apprendre un tout petit peu à mesurer les choses. Venez en discuter avec nous sur l'antenne de Sud Radio au 0826 300 300. Bonjour Jérôme. Bonjour Maxime. Comment ça va Jérôme? Ça va, super. Il fait un peu plus frais sur peau, on respire un peu plus. Ça, c'est une bonne nouvelle, vous voyez. Et ça fait plaisir de l'entendre de la part des auditeurs. Jérôme, comment vous regardez, vous, ce sujet d'actualité brûlant, aussi brûlant que la canicule, 77% des 18-24 ans, qui vont voter, et ils le savent déjà, Bardella
ou Mélenchon? Ça vous inquiète, ça vous rassure, vous dites bravo les jeunes? Après avoir écouté Frédéric, je pense qu'il faut mettre quelque chose. Tu peux pas avoir du changement avec les mêmes qui gouvernent depuis 50 ans et qui n'ont rien fait. Donc au bout d'un moment, je pense que ces jeunes-là, c'est la génération Macron. C'est-à-dire qu'ils ont vu une espèce de gauche-droite qui finalement font exactement les mêmes politiques, mis à part 2-3 détails sociétaux, qu'une fois qu'ils sont au pouvoir, ils ne font absolument rien. Et Macron a voulu casser la gauche et la droite en se centralisant. Résultat, il a créé 3 blocs. Le bloc central-européiste, le bloc internationaliste et le bloc patriote national. Là, je viens sur les jeunes maintenant. Les jeunes, au niveau humanisme et tout, peuvent être approchés par Mélenchon, et généralement t'es plutôt de gauche quand t'es jeune. Ce que je vois surtout, la bonne nouvelle pour moi qui suis patriote national, c'est que des jeunes voient au niveau de l'identité, de la culture, de leur culture, sur l'immigration, sur les problèmes d'insécurité, et aussi je pense sur l'Union européenne et la perte de souveraineté, ils demandent un changement. La bonne nouvelle pour nous, patriotes nationaux et même pour Mélenchonistes, c'est que les retraités, Mamie Paulette, qui vote centriste juste pour toucher sa retraite, elle a le droit de voter centriste, Mamie Paulette. Oui, enfin, ça vote pour garder sa petite sous-soupe. Oui, on vote tous en fonction de nos intérêts, Jérôme, non? Franchement. Non, justement, moi je vote pour mes gosses à 65 piges, je m'en fous de crever une fait de l'herbe, je voterai pour mes gosses. Non, je suis pas la génération baby boomer, moi, je ferai pas les mêmes erreurs qu'ils Non, mais c'est honnête ce que vous dites, Jérôme, mais ça fait aussi de fait, ça fait du bien de l'entendre. Mais le problème qu'on a, donc la bonne nouvelle, c'est que c'est toute cette génération de baby boomers qui nous bloquent le samedi matin dans les laboratoires d'analyse et dans les magasins de midi à 14h, ils vont gicler. Donc résultat des courses, c'est nous qui allons prendre le dessus. Maintenant, je pense que les jeunes ont très bien compris que tu ne peux pas de changement avec les mêmes. Ça n'existe pas. C'est ça. Et donc ce besoin ou ce qu'on aperçoit comme étant de la radicalité ou une volonté de changement chez les plus jeunes, vous dites que c'est logique. Merci beaucoup Jérôme d'avoir été avec nous au 0826 300 300. On poursuit la discussion juste après la publicité sur cette question. 77% des 18-24 ans sont prêts. Oui, ils vont voter, ils savent déjà pour qui. Pour Mélenchon ou Bardella. Qu'est-ce que vous leur dites à cette jeunesse? Bravo, vous avez raison, c'est comme ça qu'on change le monde. Vous avez raison de vous engager politiquement, même pour des choix comme ça que certains qualifient d'extrémistes ou de radicaux. Mais c'est comme ça qu'on fait, notamment en politique, où vous leur dites attendez de grandir un peu, le monde est beaucoup plus complexe. Hey, d'une certaine manière. Le monde est beaucoup plus complexe, vous allez travailler, vous allez avoir une situation, vous n'allez pas gâcher l'avenir de la France avec des choix aussi pourris, c'est en tout cas ce que pourraient penser certains. Tiens, appelez-nous 0826 300 300, la conversation se poursuit jusqu'à 10h et j'en profite également, puisque je vous encourage à nous appeler au standard, à envoyer un petit SMS au 7 20 18. Il vous suffit d'envoyer un seul mot, c'est le mot Sud, parce que Sud Radio vous offre vos places pour le Tour de France. 2 personnes dans la caravane mondiale relais in by the post du Tour de France. Vous allez avoir le choix entre 3 étapes: Malmort à Ussel, Vichy-Nevers, circuit Nevers-Manicourt jusqu'à Chalon-sur-Saône. Et vous allez évidemment vivre un moment unique pendant le Tour de France à bord de la caravane justement mondial relais by InPost, avec un accès même VIP au moment de l'arrivée. Ça vous intéresse? Vous envoyez le mot Sud par SMS au 7 20 18. À tout de suite. 6h10, le grand matin week-end. Sud Radio, le grand matin week-end, 6h10, Maxime Liédo. 9h48 sur Sud Radio, on est ensemble et on poursuit cette discussion jusqu'à 10h sur la jeunesse de France, mesdames, messieurs. Rien que ça sur Sud Radio ce matin. 77% des 18-24 ans dans le dernier sondage IFOP fiducial pour le Figaro, LCI et Sud Radio sont prêts à voter pour 2027. Alors là, vous me dites c'est plutôt une bonne nouvelle, certes, mais pour 77% des 18-24 ans, le vote sera pour Mélenchon ou Bardella. Est-ce qu'on doit leur dire bravo les jeunes, vous politisez, vous engagez, c'est comme ça qu'on fait dans une démocratie, vous leur dites écoutez, c'est désespérant, les jeunes votent de cette manière, vous ne les comprenez pas, vous avez envie de leur faire passer un message, peut-être même ce matin, vous nous appelez au 0826 300 300, vous avez également le site sudradio.fr, l'application ou les réseaux sociaux. Bonjour Pascal. Bonjour Maxime, comment allez-vous? Et vous-même, Pascal, ça va bien? Nous, dans le Lot, ça va, oui, ça s'est rafraîchi un petit peu ce matin, mais bon, on est toujours sur des températures hautes, quoi. Donc, il faut noter, on fait en même temps le job comme ça de Romont-Laval. Du côté de Pau, en vous écoutant, on a eu un auditeur tout à l'heure, de Pau, ça s'est rafraîchi. Du côté du Lot, ça se rafraîchit aussi, c'est parfait. Voilà, exactement. Ça devient un peu plus supportable en tout cas. Un peu plus. Pas beaucoup, mais un peu. C'est ça. Comment vous regardez l'actualité, vous Pascal, ou en tout cas ce qui anime notre discussion depuis une petite demi-heure maintenant? Ces jeunes prêts à voter, certes, et de manière très déterminée, ce sera Mélenchon ou Bardella. Qu'est-ce que vous leur dites? Comment vous regardez ça, vous Pascal?
Moi, j'ai commencé à l'âge de 17 ans sur un parti, j'ai pas honte de le dire. J'étais à la jeunesse RPR et j'avais un collègue qui était au Parti communiste. Voilà, le problème, c'est que c'est plus du tout les mêmes partis. C'est plus du tout les mêmes mentalités. Mais je dis que très bien, parce qu'à un moment donné, il faut bien aussi que la jeunesse se réveille et que cette jeunesse, c'est eux qui vont prendre le pays en main par la suite. C'est pas nous qui avons la soixantaine, 70 ou 80 ans. C'est fini pour nous. Nous, on suit maintenant. Où on suit, on se réveille, où on se laisse pas faire non plus. Mais c'est bien. Non, je trouve que c'est parfait. Donc c'est une belle manière pour vous, Pascal, de l'engagement de la jeunesse. Vous appréciez ça? Mais oui, bien sûr, il le faut. Qui va bouger si c'est pas eux? C'est pas notre avenir est fait à nous. Maintenant, qui votent, qu'ils aillent aider un certain Monsieur Mélenchon ou un certain Bardella, excusez-moi. Bardella, je veux dire, ça les regarde. Maintenant, à eux de faire le bon choix. Est-ce qu'on préfère le Mais choix? à eux de s'engager comme il se doit pour la politique, comme vous, Pascal, au RPR pendant un temps. Et c'est vrai que c'est un témoignage intéressant. Vous, au RPR, un ami dans le Parti communiste. Il faut que les jeunes s'engagent. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Pascal, au 0826 300 300. Je vous propose de clôturer cette conversation avec vous, Laurent. Bonjour. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous, Laurent. 77% des jeunes qui s'apprêtent à voter Mélenchon, Bardella, c'est l'information du dernier sondage IFOP fiducial Sud Radio pour le Figaro LCI. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que ça vous intéresse? Vous leur dites bravo? Qu'est-ce que vous dites, vous, Laurent? Moi, je leur dis bravo simplement parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'au quotidien, on nous en fume, le service public est de pire en pire, les hôpitaux, les écoles, il suffit de voir la gestion de la canicule, comment c'est géré, mais pourtant nos cotisations restent les mêmes en fait. Et donc on voit qu'on a simplement un parti centre droit ou même la gauche type parti socialiste qui en fait ne font pas, on a l'impression qu'ils travaillent pour leur propre intérêt, pour leur propre agenda politique, plutôt que pour l'intérêt des Français. Et donc on retrouve des solutions un peu radicales, un peu du changement, parce que c'est ce qu'on a besoin si on veut remonter la pente, d'un côté ou de l'autre. Après, voilà, avec les réseaux sociaux, ils ont accès aussi à plus d'informations, donc pour se faire un point de vue, c'est toujours mieux. Vous avez raison, c'est toujours mieux. Et à partir du moment où on s'engage, il n'y a rien de mieux, notamment quand il s'agit de la politique. On l'a entendu avec les auditeurs précédents. Merci beaucoup, Laurent, et merci à tous de nous avoir appelés, d'avoir été nombreux à vouloir échanger sur ce sujet. 77%, une fois de plus, des 18-24 ans prêts à voter pour la présidentielle. C'est pas mal, mais ce sera pour Mélenchon ou Bardella. Ça en réjouit beaucoup. J'imagine notamment les principaux intéressés. D'autres, ça les inquiète. Mais c'était un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous et sur lequel je souhaitais vous entendre, amis auditeurs, au 0826 300 300. Il est 9h52. Jean-Luc Moreau vient de s'installer devant le micro de Sud Radio. Mon cher Jean-Luc, est-ce que vous me permettez simplement de contacter, de dire bonjour à Pauline qui nous a rejoint. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, ma chère Pauline. Est-ce que vous allez bien? Oui, très bien. Bon, et il me semble que vous avez envoyé un petit SMS, Pauline. C'est ça. C'est ça. Eh ben, je vous dis félicitations, Pauline, parce que c'est vous qui allez pouvoir, avec 2 personnes, monter dans la caravane mondiale relais by Post du Tour de France. Vous allez pouvoir choisir l'étape que vous voulez et vous allez même avoir, en réalité, un accès VIP au moment de l'arrivée. Et tout ça, c'est Sud Radio qui vous l'offre. Super, c'est mon rêve. Ah ben voilà. Mais écoutez, vous savez ce qu'on fait ici à Sud Radio, Pauline, on réalise les rêves des gens, tout simplement. Super. Mais je remercie encore Sud Radio, merci à tous. Merci à Mondial Relais. Eh ben, merci à vous d'avoir envoyé ce petit SMS. Je peux vous demander depuis combien de temps vous écoutez l'antenne, Pauline? Depuis, je vais dire 40 ans, parce que mes parents ont toujours écouté Sud Radio. Nous, on écoute toujours Sud Radio, le rugby, enfin tout. Voilà. Vous êtes donc une fidèle auditrice et c'est votre fidélité qui est récompensée. Ça va? Vous vous amusez à l'antenne? Tout ce qui est à l'antenne, ça vous plaît? Ça vous amuse? Super, très bien. Les programmes sont très bien. Le dimanche, même le dimanche matin, ça roule et tout ça. Enfin, on écoute vraiment tout. Eh bien, écoutez, non seulement j'adresse des petites félicitations aux équipes qui sont devant moi, Pauline. Merci beaucoup pour vos compliments et merci de votre fidélité, surtout à Sud Radio. Hâte déjà de vous retrouver l'année prochaine, ma chère Pauline. Bel été et surtout bon moment dans cette caravane du Tour de France. Et bonjour, mon cher Jean-Luc Moreau, on approche de 10h. Et bonjour Maxime, et comme vous réalisez les rêves, notez tout de suite sur votre cahier là, une Aston Martin pour Jean-Luc Moreau. Ah ben alors, malheureusement, on est 2 sur le dossier, je dois vous le dire. J'ai mon petit penchant aussi pour ce petit bolide. Au menu dont on parlera des Français sur la route des vacances. Est-ce qu'ils vont partir en voiture? Est-ce qu'ils vont aller moins loin? Est-ce qu'ils vont aller plus? Moins? Voilà, on parlera également des ZFE puisque lundi, il y aura de nouveau une discussion au Parlement sur la suppression ou pas
des ZFE. On fêtera l'anniversaire d'une petite marque automobile qui est née en 1926, qui s'appelle Mercedes-Benz. Oh. Et l'anniversaire, c'est aujourd'hui, vous voyez. Donc Eh bien voilà, c'est une marque qui a marché, gâteau. ça je me rends pas compte. Je sais pas, c'est en fait... La rumeur le dit. Ouais. Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault, qu'on retrouve tous les samedis 10h midi sur Sud Radio, c'est donc à suivre. J'ai le plaisir de vous retrouver demain dès 7h pour votre grand matin du dimanche. Belle matinée sur l'antenne.